Bonsoir à tous et bienvenue dans cette première vidéo où j'essaye donc de faire le point sur l'amélioration que je recherche de la méthode Darbow Spin qui a été amenée sur le web par Urubutrist009. Si vous ne connaissez pas cette méthode, vous pouvez aller la découvrir sur son site. Et je me suis servi aussi des indications qu'avait donné Roulette en direct à l'époque où il avait fait des vidéos, plus des personnes qui ont écouté ces vidéos et qui m'ont donné quelques indications pour essayer d'améliorer la méthode et réduire le nombre de jetons, parce que c'est une méthode qui peut, si on joue toutes les possibilités de jeu, ce sont des jeux parallèles qui fonctionnent de façon parallèle avec l'historique du tableau, qui font des suites de chiffres 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si on joue tous les jetons, on peut remplir le tapis, hein, mais on gagne à plus de 80%. Mais bon, le but c'est pas de remplir le tapis de jetons, mais plus de diminuer et de jouer que les jeux gagnants. Alors, une fois qu'on maîtrise un petit peu la méthode Darbow Spin, on est à même de se demander quoi faire pour essayer de réduire ce nombre de jetons. J'ai essayé pas mal de choses qui ont été assez sympas, mais j'ai jamais été satisfait complètement, sachant que Roulette en direct est arrivé à jouer entre 6 et 9 jetons avec un taux de réussite à 90% d'après ce qu'il dit, ou 95 même. Je crois que d'après ce que m'a dit Battlestar, 44 jeux, 41 de gagnés, donc ça fait un taux qui est quand même relativement haut. Bravo à lui. Je rêverais de pouvoir faire ça. Bon, et il a beaucoup travaillé, il a beaucoup regardé, il a beaucoup analysé. Donc si on veut suivre son chemin, il faut faire de même. Alors, suite à des séries de vidéos que j'ai fait avant, si vous avez un petit peu regardé avant, vous aurez compris que les rivers ont une importance dans ce type de jeu. La disposition des numéros sur le cylindre fait en sorte que la notion de reverse au niveau des chiffres est très importante. Je n'ai pas eu le secret du pourquoi, du comment, mais on se rend compte que après un numéro réversible, il y a souvent un jeu qui va se faire sur ce numéro ou son reverse. Imaginons le 23 tombe, et ben on va y avoir un numéro juste derrière qui va faire 23, 24, 25 avec un chiffre en arrière dans l'historique, ou par exemple 32, 33, 34. Voilà, donc c'est intéressant, mais même si c'est un jeu qui va marcher dans 90% ou 85% des cas, ça fait beaucoup de jetons à jouer parce que nous avons par exemple le 32 qui vient de tomber, ou ses voisins, et ben ça fait 32. Derrière on a le 35, ou 34 pardon, et ben on va jouer le 33 entre les deux. Mais si c'est par exemple le 33 qui est derrière, ben ça fait 32, 33, on va jouer le 34, ça fait 3 jetons, 32, 34, 32, 31, ça fait encore 3 jetons. Donc on joue 6 jetons juste sur la trentaine. Et si on joue sur le réversible, à moins que ça soit un entre-deux, un between, comme on dit, eh ben, on va encore jouer 6 jetons, ça fait 12 jetons. Et si on joue la répétition, on va jouer aussi 6 jetons, ça fait 18 jetons. Donc oui, en jouant 18 jetons et en ciblant sur les réversibles, en jouant un jeu juste derrière un réversible, on va gagner. Mais jouer 18 jetons, c'est risqué et c'est dangereux. Et puis les gains vont pas monter très très vite. Donc le but c'est de trouver une technique qui va permettre de garder le même taux de réussite que si on jouait le 18 jetons, mais en jouant que maximum 12. D'accord? Le mieux ça serait d'en jouer que 9, et au mieux ça serait encore de 6. Comment trouver des cohérences qui fait que des méthodes de jeu, d'assemblage, d'association qui fait que ça peut marcher. Alors, j'ai fait un petit tableau. Alors, il fait un peu sombre maintenant, c'est la fin de la journée. Avec ce beau temps, ça a été quand même bien agréable. Même s'il faut qu'encore j'aille bosser, hein, malheureusement. Pas profiter du soleil un jour, peut-être. Je pourrais travailler et aller gagner ma vie un peu au casino. Peut-être.
Ça serait mon rêve. Donc, passer une journée par semaine au casino et le reste du temps l'avoir pour mes enfants, pour moi et pour ma femme et pour mes animaux aussi. On a recueilli un petit oiseau qui est tombé du nid. Le chien était en train de le bouffer. Je sais pas s'il va survivre. On l'a mis dans une boîte dans la maison. Les enfants étaient comme des fous. Ça va pleurer. S'il meurt, on verra bien. Bon, sur ce, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amusé à voilà la série des numéros qui sera à la roulette sur GoRoplay. Donc là c'était sur Smart Live. Ça va dans ce sens-là, donc du plus ancien au plus nouveau. Et j'ai fait les séries avec ces réversibles sur chaque ligne. D'accord? Donc on va travailler sur, il faut que je m'approche, que je vois pas, 12, 21, 23, 32, 13, 31, 26, 29, 19, 16 et 8 et 9, 6. Donc j'ai depuis une semaine, je travaille un petit peu sur ces séries pour commencer à les visualiser. Et ce qui nous saute tout de suite aux yeux, vous voyez, c'est que je fais une croix sur le jeu qui commence. Là, on a un jeu sur le 26. Donc, dans la ligne des 26-29, je fais une croix pour dire le jeu démarre. Et d'une façon générale, juste derrière la croix, on a un jeu. Tac, on a un jeu. Tac, sur le 6. Là, on a 36 et on a le 6 à côté. Donc, on joue sur le 6. D'accord? Et là, on a le 24. Il y a le 5. Le 24, c'est le 5. 6, 5. Et en arrière, on doit avoir le 7. On doit avoir le 5, le 4. D'accord? Donc ça, on le vérifiera plus tard. Mais vous voyez, si je regarde, bon là non, on ne le fait pas, mais il doit le faire sûrement sur la suite. D'une façon générale, bon souvent, des fois, on peut passer un tour, mais d'une façon générale, vous voyez, comment il fait le jeu juste derrière, seulement ici. Donc je vais jouer ici sur la colonne des 26-29, d'accord. Ici, on a le 26 qui est juste à côté, on a le 29 qui est à côté des 18, donc on joue sur 26-29. On ne sait pas s'il va jouer sur le 26 ou s'il va jouer sur le 29 au prochain tour. Donc du coup, ça fait beaucoup de jetons. Alors, si on décide de jouer directement après que le jeu commence, on pourrait réduire. Alors, il y a sûrement une roulette en direct. Apparemment, on savait si ça allait se jouer sur le 26 ou sur le 29. Je ne connais pas cette technique. Ce que moi, je pourrais conseiller, c'est de jouer avec la tendance. D'accord? La tendance, c'est, on regarde dans l'historique, est-ce que ça se joue plutôt sur les trentaines, les vingtaines, les dizaines? Est-ce qu'on joue sur les dizaines 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou est-ce qu'on est dans les 19, 21, 22, 23, 24? Vous voyez, il y a des sortes de patterns comme ça, comme il appelle roulette en direct ou rebutrice, des patterns de numéros qui vont ensemble et qui se jouent. Là, par exemple, on pourrait dire, bon ben là, on est dans les patterns des vingtaines, en regardant. Parce que là, on voit 22, oh, c'est moustique, 22, 20, 19, là on a le 23, là on a le 27 à côté du 13, bon là on est dans la vingtaine, pardon, 20, 21, 22, vous voyez, donc on pourrait dire qu'on est dans les 20. Donc si j'ai par exemple, j'ai un jeu qui démarre par exemple dans le 12, ah attention, on est dans les vingtaines, je ne vais pas jouer sur le 12, je vais plutôt jouer sur le 20. Et effectivement, si je joue le 12 plutôt que le 20, le 21 plutôt que le 12, 21, je reviens en arrière, 20, 22. Vous voyez, il n'y a même pas besoin d'aller très loin dans l'historique. Sur les jeux reverse, en tout cas sur les plus forts, qui sont à mon avis le 12, 21, 23, 32 et le 13, 31, quoique le 26, 29 il est quand même pas mal aussi, on pourrait jouer qu'avec un historique des 5 derniers. On pourrait s'appuyer dessus pour le chiffre qui va faire le troisième larron dans la suite 1, 2, 3, dans la suite de chiffres. On peut aussi dire, on est dans une tendance des vingtaines, mais souvent on est dans deux tendances en même temps. Est-ce qu'on est dans la tendance des 11, 12, 13, 14 Pas tout à fait. Non, on n'y est pas. Aussi, on est là 14, 13, 12, mais ces chiffres-là ne sont pas trop dans la tendance. Par contre, on peut dire on est dans une tendance des trentaines. 31, là en reverse ça fait 33, 32, 31, 33. Vous voyez, on peut dire qu'on est dans la trentaine. Tac, je vois un 8 qui est là. Le 8, on le joue, c'est le 23-32. Je ne vais pas jouer sur le 23, quoique là on est dans la série des vingtaines, donc je pré-joue sur le 23. Mais je vais dire, je joue sur la trentaine. Ok, 32, d'accord.
32, je reviens en arrière, 31, 32, 31, 33 ou 30. 33 ou 30, boum, 33 il tombe ici. D'accord, le 31 s'était répété ici, comme ici, donc on s'est dit, tiens, en plus il y a deux 31. Là on avait le 32, 32, 31, 31, 33. Ça aurait pu être le 30. Ça serait une façon de réduire. Première idée. Deuxième idée, on remarquera que assez souvent, pas systématiquement, mais assez souvent, quand le jeu se fait sur le chiffre, on attend que le jeu se fasse sur le premier chiffre, donc la 31, et derrière, d'une façon assez générale et assez souvent, pas systématiquement, il va jouer sur son reverse. Donc, je vois le jeu qui commence, j'attends qu'il fasse le premier jeu, est-ce qu'il le fait sur le 13 ou le 31? Ah, il le fait sur le 31, je vais jouer sur le 13. 13, ok, 13, 13, là on a le 15, attends, 13, là le jeu il se fait, excusez-moi, 13, là on a 12, donc 11 ou 14, ah ben, il est là, donc 13, 14, donc le jeu commence ici, d'accord, là c'était le 31, donc on va jouer sur le 13, 13, 14, 12, ça aurait pu être le 15, d'accord. Ça c'est une deuxième façon de faire. Donc ce que je vais faire dans une prochaine vidéo, c'est que je vais, on voit que les chiffres peuvent tomber donc juste après, mais je vais essayer de voir en jouant donc cette deuxième méthode, juste après le jeu démarre, j'attends qu'il fasse le premier jeu d'un côté et je joue sur l'autre, 3 tours, avec les jeux en avec les numéros en historique, le troisième numéro dans l'historique et derrière, les 10 derniers numéros, je vais voir quels sont les jeux qui se font. Parce que l'intérêt ici, c'est que si je joue comme ça, donc ici j'ai le 13, là je suis sur 13-31, là le jeu se fait sur 31, je joue plus que sur le 13, et ben je vais jouer entre 3 et 6 jetons sur ce jeu-là. Sachant que souvent il va y avoir 2 à 3 jeux en même temps. Donc ça peut être 3 ou 6 jetons. Si c'est un between, je vais jouer que 3 jetons. Si c'est une suite, je vais devoir jouer 6 jetons. Alors Eurobutrice, lui, a une technique là-dessus pour pas jouer tous les jetons, pas jouer le jeton qui est devant et le jeton qui est derrière. Par exemple, si on a le 32-33, Eurobutrice, il dit, une fois je vais le jouer dans le sens 32, 33, 34, et sur le deuxième coup, je vais le jouer dans le sens inverse, 32, 33, 31. Pourquoi pas? Mais là, dans notre cas de figure, on n'a pas besoin de faire cette optimisation. On va voir déjà, si on joue 3 jeux en même temps, ça nous ferait jouer au maximum, par exemple, je vais dire, si c'est 12, 12, 15, peut-être maximum 15 jetons. On va voir quel taux de réussite on a avec ce nombre de jetons. Ça pourrait être entre 9 et 15 jetons. Voyons voir quel taux de réussite on a avec ça. Donc c'est ce que je vais faire dans une prochaine vidéo. Je vais entourer et je vais marquer à côté du jeu que je vais entourer le nombre de jetons dans l'historique derrière, combien de chiffres derrière il a fallu que j'aille chercher pour faire le jeu. Donc là on est en 13, je joue pas sur les deux derniers, 1, 2, 3, 4. Donc ici, voir si la plupart du temps ça se joue sur les 5 derniers ou si il faut jouer sur les 10. Ça permet de limiter le nombre de jeux. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Si des personnes ont des idées à rajouter, n'hésitez pas. Bonne soirée à tous et à bientôt.